nous comptons toujours sur l'engagement continu des autorités pour poursuivre ce processus afin d'atteindre l'objectif de réduction du prix des transports. À titre personnel, permettez-moi de dire mes sentiments. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai suivi les résultats de cet observatoire pendant longtemps. Et quand je vois cet observatoire, je me demande si on parle de transport, quand nous utilisons ce doux euphémisme des pratiques anormales. Franchement, j'ai la sensation que l'on parle de respect, du respect de son pays, de son droit, de ses citoyens, de ses fonctionnaires en deux mots, du respect de l'amour que l'on a pour son pays. Avec cet observatoire, nous mettons des chiffres sur une expérience douloureuse vécue par des citoyens et des acteurs économiques. Gardons-nous de nous laisser aller à penser que c'est un phénomène naturel, quasiment biologique, que nous aurions à faire. Alors que ce sont des hommes qui agissent ainsi, et ma foi, semblent vouloir s'imiter d'un pays à l'autre dans une pratique que je ne peux pas qualifier d'honnête. Pour le règlement 14, semble-t-il, l'on passe à l'imitation de la vertu d'un pays à l'autre, et nous pouvons espérer la même chaîne de vertu pour les pratiques de la normale. Il ne veut cependant pas trop nous réjouir des comparaisons entre pays ou dans le temps. En revanche, nous devons nous réjouir des effets d'un indicateur de suivi, de politique, d'une volonté politique de changement. Il y a, il est vrai, un mystère politique dans ces pratiques anormales. Comment un gouvernement démocratique qui a vocation à se faire élire et réélire peut-il laisser proliférer de telles pratiques? Qu'a-t-il besoin? Avoir peur des forces de sécurité, des besoins de revenus collectés, que sais-je, je n'en sais rien. Faut-il négliger aussi, ce faisant, la confiance que le gouvernement peut avoir dans ses fonctionnaires? Et je suis tous les jours confronté à cette idée que parfois les gouvernements n'osent plus entreprendre un certain nombre d'actions parce que la chaîne de confiance avec ses fonctionnaires peut être parfois imparfaite. Et faut-il aussi négliger la confiance d'un citoyen envers ses autorités? Je vous souhaite des échanges fructueux. Nous continuerons ce partenariat avec les autorités ministérielles, avec la commission de l'UEMOA. C'est un progrès notable. La publication de ce rapport par les autorités, réalisé par les autorités, est pour moi quelque chose d'essentiel. Et nous voulons appuyer le secteur des transports pour la mise en œuvre des mesures et actions de facilitation des transports, initiées au niveau régional, au bénéfice des États et des citoyens. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci donc, M. Thierry Barbier, pour ce discours introductif. À présent, mesdames et messieurs, nous allons inviter respectueusement M. le ministre pour son discours d'ouverture.